S'il ne m'avait pas fait perdre tout ce temps, je serais déjà à cette adresse à l'heure qu'il est. Madame Disha, je vais rentrer chez moi. S'il vous plaît, vous informerez Madame Pragya pour moi. D'accord, je lui dirai. D'accord, madame. Au revoir, revoir. merci. Alors elle part chez elle. C'est bien, je vais la suivre. Pragya, écoute-moi s'il te plaît. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Je te parlerai plus tard, mais là je dois vraiment sortir. C'est une chose très importante, donne-moi un moment. Je suis un peu stressée là, Disha. Je vais te parler dès que je reviens, désolée. Et je serai vite de retour. Je me demande pourquoi Pragya est aussi pressée. Comment vais-je lui dire ça? À qui puis-je parler du cuisinier? Je n'arrête pas de penser à ce que Mitali m'a dit, mon Dieu! Allô? Allô, madame, c'est Vikram qui vous parle. Mais dis-moi, pourquoi tu m'appelles aussi tard? Alors le travail est-il fait, oui ou non? Madame, est-ce bien nécessaire de le faire? Arrête de me poser des questions! Tu n'as qu'à faire ce que je te demande de faire, compris? Et puis écoute, quand tu auras terminé, tu m'appelles aussitôt. Mais avec qui est-ce qu'elle s'énerve comme ça au téléphone? Je dois la suivre pour apprendre tout ce qui se passe. La façon dont elle a parlé à cette personne me semble plutôt étrange. Il se peut que ce que pense Jyoti soit vrai. Je sens que quelqu'un est en train de me suivre. Oh là! Oh vous! Vous, monsieur! Suivez ce taxi! Monsieur, allez vite, suivez-les, s'il vous plaît! Mais d'où vient cette camionnette? Ah, mais qu'elle sort de là tout de suite! Allez, tournez à gauche, monsieur, à gauche, oui, oui. Oui, voilà, celui qui est là-bas. Oui, oui, celui-là. Arrêtez-vous tout de suite, monsieur, c'est bon. Nous avons poursuivi le mauvais taxi. Maintenant, comment vais-je savoir où elle est allée? Monsieur, une minute. Daravi, allons là-bas. Je dois me rendre à l'adresse mentionnée sur sa carte d'identité. J'apprendrai sûrement quelque chose. Avec ce que Mitali m'a dit sur le cuisinier, je commence vraiment à m'inquiéter. Tant que Pragya ne vient pas, alors je vais garder un œil sur lui. Ah, je dois bien le reconnaître. Madisha était très jolie. Gloire à toi, Rama. Gloire à Rama. Rama. Pourquoi est-ce que Madisha me regarde ainsi en cachette?
Je suis sûr et certain que Mitali a dû lui dire quelque chose. Comme on sait, les femmes ne peuvent garder un secret. Elles doivent toujours en parler. Et maintenant, je dois faire attention dans tous mes mouvements. Pour qu'elle ne me soupçonne pas encore plus. Ah, mais Robin, on est à court de piment. Ah, d'accord, je vais aller en chercher. Je vais tout de suite chasser le mauvais œil avec le piment rouge. Ah, Rama, Rama. Ah, mais madame, vous êtes là. Venez ici, madame, entrez, oui. Madame, est-ce que vous êtes libre? Pourquoi? J'étais allé dans votre chambre plus tôt. Vous étiez prise. Et madame Mera n'était pas là. Donc? Donc, j'ai donc préparé tous les repas pour le dîner de ce soir sans perdre de temps. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait du chana masala et du palak paneer. Et madame, si vous n'aimez pas ces plats, alors ne vous fâchez pas. Ne me criez pas dessus, s'il vous plaît. Pitié. Non, ne t'en fais pas, on mangera ce que tu as fait. Merci, madame, merci. Je l'ai très bien fait. Il ne semble pas méchant selon moi. Est-ce que c'est possible que Mitali se soit trompée sur lui? Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Mais je vais devoir garder un œil sur lui. Je vais devoir m'éloigner d'elle maintenant. Mais ça ne veut pas dire que Sangram va s'éloigner de sa chère Disha pour autant. Arrêtez. Tenez, prenez ça. Excusez-moi, dites-moi ce que vous connaissez cette adresse. C'est où? Oui, tout droit et puis vous tournez à gauche. Merci. Aujourd'hui, je vais enfin connaître la vérité sur Simonica. Désolée. Une minute, monsieur. La maison 63, c'est où, s'il vous plaît? 63? C'est par là-bas, madame. Merci. Ah, mais qui peut sonner comme cela? Est-ce que c'est parce que je n'entends pas très bien qu'il faut continuer à sonner sans arrêter? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Votre nom? Quoi? Votre nom? Non, je ne vous connais pas. Partez. Non. Votre nom? Je suis Shantabai Nahadik. Et toi, c'est qui? Je viens habiter dans le coin. Je veux tous vous parler. Oui, vous parlez, oui. Quoi? Est-ce que tu veux manger du riz? Non, laisse, je n'ai pas cuit aujourd'hui. Non. Parler avec vous, moi, je veux vous parler. De quoi tu veux Je parler? peux entrer un moment pour que je puisse vous parler? Pourquoi tu restes debout là? Allez, entre, allez. Ma tante? Écoutez, Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait si longtemps qu'on ne m'a pas appelée ma tante. Ça me fait tout drôle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, tu me disais quelque chose, oui? Oui, Qui d'autre habite ici? Vous habitez toute seule ici, dites-moi? Quoi? Qui d'autre habite ici, dans cette maison? Dites-moi, qui d'autre? Ah, ma fille et moi habitons ici. Votre fille? Où est-elle?
Elle n'habite pas ici. Ma tante? Ma tante? Vous avez une seule fille? Oui. Donc vous avez une seule fille, pas deux filles, n'est-ce pas? Hein? Non, c'est non. Elle, c'est ma petite fille Rémi. Elle avait beaucoup d'ambition, ah oui. C'est pourquoi elle a quitté la maison et elle est partie. Et moi, il y a des moments où elle me manque énormément. Tu vois, les enfants, eux, n'aiment pas rester avec leurs parents. Tu veux un peu d'eau? Attrape, je te la porte. Est-ce que vous connaissez une certaine Simonica? Quoi? Simonica! Simonica! Vous la connaissez? Quelle Simonica? Je t'apporte un verre d'eau. Si elle a vraiment qu'une fille, alors Simonica, elle, nous a donné de fausses informations. Il y a seulement elle et sa fille qui vivent ici. Donc pourquoi Simonica nous a donné cette adresse-là? Et si elle a dit ce mensonge-là, alors elle a dû en dire d'autres? J'ai alors envoyé ma demande pour le poste de secrétaire. Madame, je ne suis qu'une diplômée et je n'ai pas pu continuer mes études. En fait, je suis le gagne-pain de ma famille. Ici aussi, il y a les mêmes photos. Si Simonica était vraiment sa fille, alors il y aurait eu sa photo ici. Ça veut dire qu'elle est en train de mentir. Elle est jolie quand elle sourit, n'est-ce pas? Après le décès de son papa, tout ce qu'il me reste, ce sont ces photos d'elle. Les enfants finissent par négliger leurs parents quand ils deviennent âgés. Mais les parents, eux, n'arrêtent jamais d'aimer leurs enfants. J'aimerais toujours ma petite fille. Elle aime beaucoup manger de bonnes choses. Sur l'ordinateur, elle aimait bien apprendre plusieurs bonnes recettes. Et elle aimait les réaliser et me faire manger, moi aussi. Mais maintenant, tu sais, sans elle, je n'ai plus envie de manger quoi que ce soit. Si Simonica a pu mentir au sujet de sa famille, alors elle a dû mentir à propos de plein d'autres choses. Et maintenant, je dois découvrir la vérité sur elle. À quoi est-ce que tu penses, ma fille? Non, rien. Tu as l'air très inquiète à ce que je vois. Non, il ne se passe rien. Je dois partir, pardon. Bois de l'eau. Madame? Vous ici? Dans ma maison? Ah mais, si vous vouliez me voir, vous auriez dû me le dire, et je vous aurais emmené avec moi. Mais je suis très heureuse que vous soyez venue. Maman! Viens voir donc qui est venue! C'est ma patronne, la dame pour qui je travaille! Venez, oui. Je n'en peux plus avec ton cinéma. Tu n'es pas si innocente comme tu veux le faire croire. Et maintenant, je sais que derrière ton sourire, tu n'arrêtes pas de me mentir et je suis au courant de tes mauvaises intentions. Madame, mais qu'est-ce que vous me dites là? Ah, mais entrez, s'il vous plaît. S'il te plaît, Simonica. Mais arrête de faire semblant. Et jusqu'à quand vas-tu mentir ainsi? Tant que
Et je ne connaissais pas la vérité. Je te faisais entièrement confiance. Et toi, tu m'as menti pendant tout ce temps? Mensonge? Oui, tu n'as pas cessé à vous le... À chaque fois que tu ouvrais la bouche, tu disais que des mensonges. Et moi, dire que j'étais tellement reconnaissante envers toi que tu aies sauvé la vie de mon mari. Et je t'ai aussi donné du travail. Je t'ai aidé dans tes moments les plus difficiles et toi, tu es venu dans ma famille et tu as essayé de me séparer de mon mari et de ma famille. Ah, mais qu'est-ce que vous dites là, madame? Encore ton cinéma. Alors tu veux encore une fois essayer de sauver ta peau? Dire que je t'ai fait confiance. J'ai vraiment cru en toutes les informations qui se trouvaient dans ton dossier. Peu après, j'ai découvert que tu manipulais tout le monde. Madame, écoutez, je n'ai pas agi ainsi. J'aurais pu te pardonner si tu avais fait du mal rien qu'à moi, Simonica. Mais non, tu as essayé de faire du mal à toute ma famille à plusieurs reprises. Non, madame, vous... Mais quoi, non? Le jour où nous sommes allés voir le docteur Jyoti, elle est mon amie. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit toute la vérité sur toi. Et si Jyoti ne me l'avait pas dit, alors peut-être que mon mari aurait... Non, rappelle-toi, tant que moi je serai en vie, personne ne pourra nuire à la vie de mon mari, c'est clair? Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu essaieras de faire quoi que ce soit de mal à mon mari, alors moi je me tiendrai comme un mur entre lui et toi. Madame, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je ne comprends pas tout ce que... Tu ne peux rien comprendre alors que c'est toi qui as fait tout ça? Et c'est ce que tu veux faire encore? Et moi? C'est de ma faute tout ça. J'ai toujours cru que tu étais une gentille fille et que tu étais une personne intègre. On dirait bien que je t'ai fait entrer chez moi et que je t'ai dit « Viens donc nous causer des problèmes ». Je croyais que je devais vraiment aider les gens bien. Comme tu vois, je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi je t'ai embauché comme toi. Tu devais travailler. Et toi, tu es venu chez moi avec l'intention de tuer mon mari. Et ce jour-là, quand nous t'avons rencontré pour la première fois, nous avons tous les deux pensé que tu voulais sauver la vie de mon mari. Mais il est bien possible que c'est toi qui as envoyé ce tueur là-bas pour le tuer. Et tu es arrivé sur place pour voir si le travail a été fait. Et depuis que tu es venu chez nous, combien de fois il a été attaqué? Tu peux très bien être derrière tout ça. Tu peux bien avoir placé le serpent dans notre chambre. Tu as laissé le fil électrique dans l'eau et tu dois être celle qui est allée chez Oncle Khan avec sa guitare. Tu avais bien pris son adresse avec moi. La guitare était bien avec toi. Tu as fait placer la bombe dans la guitare. Et quand j'ai pris cette guitare, je me suis mise à courir. Alors tu n'es pas venu pour me sauver, mais pour m'éliminer. Et pour le gars, c'était aussi toi, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est bien toi qui l'as fait. Tu venais à la cuisine plusieurs fois. Et tu voulais à tout prix me faire sortir de la cuisine pour que le feu éclate dans la maison. Et qu'alors nous brûlions tous, c'est ça? Assez, madame! Moi, je vous respecte, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de m'accuser ainsi. Moi, je sais que j'ai toujours essayé de protéger votre mari tout au long où j'ai travaillé avec vous. Et pour ce qui est du serpent, quand il était dans votre chambre, j'y étais aussi. Il aurait pu me mordre aussi. Je sais que vous m'aviez donné l'adresse de Monsieur Khan pour aller faire réparer la guitare, mais je n'y ai pas placé la bombe. Durant le concert, la guitare était tout le temps entre mes mains. Donc la bombe aurait pu exploser entre mes mains, madame. Et pour quelle raison je mettrais ma vie en danger? Ne cherche pas à te justifier, Simonica. Quand tu as tout bien planifié, alors tu as aussi dû planifier ton innocence. Je ne veux pas entendre tes excuses. Écoute, tu n'as que deux choix. Soit tu viens tout de suite avec moi au poste de police, soit j'appelle la police ici et tu leur expliques. Une minute, madame. Vous pourrez m'emmener où vous voulez, j'irai avec vous, vous voyez? Mais avant cela, je veux voir ma mère, s'il vous plaît. Je reviens. Vous pouvez me faire confiance, madame. Je ne vais pas mentir sous prétexte de la voir. J'ai ces médicaments. Maman? Oui? Qui es-tu? Maman, c'est Simi. Je suis ta fille, Simi. Simi, ma fille? Comment tu as pris tout ce temps? Pourquoi tu as mis si longtemps avant de venir? Rémi, elle m'a quittée, elle est partie. Maintenant, toi aussi, tu veux me quitter et partir? Non, maman.
Je te promets que je ne vais jamais te quitter, maman. Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Tu sais comment est Rémi, n'est-ce pas? Elle est partie furieuse. Et une fois que sa colère passera, elle reviendra. Tu ne t'inquiètes pas. Oui, maman. Je ne vais pas m'inquiéter. Écoute-moi maintenant. Je dois partir pour un travail pendant quelque temps, tu vois? Je t'en avais parlé, n'est-ce pas? Tu sais, la patronne, bien, je pars avec elle. Elle est ici. Oui, je me rappelle. Mais où est cette gentille dame, hein? Tu devrais la faire rentrer. Non, maman. Elle attend. Dehors, je vais aller la rejoindre, donc. Mais je vais devoir partir, mais toi, tu dois bien m'écouter. Surtout, ne va pas à la cuisine pour faire à manger pour toi. Je dirai à notre voisine, quand je m'en vais d'ici, de faire à manger pour toi, d'accord? Et oui, ne quitte pas la maison parce que tu oublies le chemin pour rentrer. Et oui, chaque jeudi, tu as un contrôle de routine, n'est-ce pas? Mais pour ça aussi, notre voisine va t'emmener. Maman, tu ne rates pas ton traitement, tu m'entends? Parce que si tu ne prends pas tes médicaments à l'heure, alors l'état de tes bronches va se détériorer. Est-ce que tu m'écoutes bien là, maman? J'ai été aujourd'hui même apporter tes rapports au médecin. Il a changé tes médicaments. Laisse-moi t'expliquer, attends. Maman, ces 2 comprimés, tu dois les prendre 3 fois par jour. Mais je suis fatiguée avec tous ces médicaments. Rémi était meilleure que toi. Au moins, elle ne me forçait pas à prendre tous ces médicaments. Ah, tu me fatigues depuis ce matin. Très bientôt, je ne serai pas là pour te fatiguer. Je vais partir maintenant. Pourquoi tu dis ces choses-là, ma fille? Je vais prendre les médicaments. Mais tu dois arrêter de me faire la leçon, oui? Et prends soin de ta santé aussi. Tu me comprends, oui? Très bien, maman. Ah, prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Je pars, oui. Tu prends bien soin de toi, maman. Fais attention aussi. Allons-y, madame. Simonica. Simonica. Simonica, attends. Madame, nous n'avons pas à attendre, non. Vous voulez m'emmener au poste de police, c'est ça? Je suis prête à y aller. Tu dois d'abord me dire ce qui se passe ici. Il y a un moment, elle m'a dit qu'elle n'avait qu'une seule fille et maintenant ça? Ah. Parfois, elle oublie qui elle est, et alors? Comment va-t-elle se rappeler de ses 2 filles? Elle souffre d'Alzheimer. Alzheimer? Oui. Ma petite sœur est partie avec un jeune homme. Maman a eu un grand choc et depuis elle est comme ça. Mais dis-moi, comment est-ce que c'est possible? Je lui ai dit ton nom quand je lui ai parlé de toi. Ah, madame, vous avez dû dire Simonica. Elle a oublié ce nom. Maintenant, tout ce dont elle se rappelle, c'est sa Rémi et Simi. Non, tu me mens, je le sens. Alors tu dis que c'est ta mère et que c'est ta maison, mais il n'y a pas une seule photo de toi ici. Il y a seulement celle de Rémi ici. C'est totalement vrai. Vous savez, maman veut à chaque instant voir Rémi devant ses yeux et c'est pourquoi j'ai placé des photos d'elle sur tous les murs de la maison ainsi. Elle se sent un peu mieux. S'il vous plaît, donnez-moi une minute, madame. Je veux vous montrer quelque chose. Venez. Madame, tenez. Jetez-y un coup d'œil. S'il vous plaît. Mon papa est mort quand nous étions toutes petites. Maman nous a élevés. Elle, c'est ma petite sœur, elle s'appelle Rémi.
Maman, moi, Ah mais Simonica, le docteur Jyoti m'a dit que... Toi et ton mari, vous êtes allés tous les deux pour un contrôle de routine à sa clinique qui se trouve à Ariana. madame, mais je ne suis pas mariée. Ariana se trouve très loin d'ici et moi, je n'ai jamais quitté le Maharashtra. Oui, mais quand nous étions enfants, on a été à Nasik. Vous avez vu l'état de ma mère? Est-ce que je peux penser à me marier et la laisser seule, dites-moi? Allons, je veux bien admettre que c'est ta famille ici et que c'est aussi ta maison. Tout de même, à chaque fois qu'on a attaqué mon mari ou qu'il y a eu un accident, tu étais présente sur les lieux. Ça ne peut pas être une coïncidence, non? Oui, vous dites vrai, madame. Ce n'est pas une coïncidence. Ah non, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, j'y étais, oui. Mais ce n'était pas pour le tuer, mais pour le sauver. Madame, je peux très bien comprendre ce que vous ressentez parce que vous aimez votre famille et vous veillez à leur bien-être. Chaque instant, vous pensez à leur sécurité, tout comme moi, je le fais pour ma mère, ma sœur et aussi pour toute notre famille. Je sais très bien qu'en très peu de temps, je me suis beaucoup attachée à vous. Parce qu'au moment où j'avais grand besoin d'un travail et ainsi de gagner ma vie, vous m'avez beaucoup aidé. Et je vous remercie pour tout. Car sans ce travail, je ne sais pas ce que je serais devenue, Madame Pragya. Aujourd'hui, si je peux prendre soin de ma mère, c'est parce que vous m'avez donné ce travail. Et aussi, petit à petit, sans le savoir, j'ai commencé à me sentir tout comme votre petite sœur et je vous admire beaucoup. C'est ainsi que tout ce qu'une petite sœur a le devoir de faire, je me suis mise à le faire. Je pensais que quand vous auriez des problèmes, je serais là pour vous soutenir. Ce n'est pas une coïncidence, ah non. À chaque fois qu'il y a eu une attaque, j'y étais, oui, mais... Ce n'était pas pour le tuer, mais pour le sauver, oui. Madame, je peux très bien comprendre ce que vous ressentez. Parce que vous aimez votre famille. Vous veillez à leur bien-être. Chaque instant, vous pensez à leur sécurité. Tout comme moi, je le fais pour ma mère et pour ma sœur. Si le fait d'aller avec vous peut diminuer, ne serait-ce un peu de votre peine et vous apporter la paix d'esprit, alors oui, madame, je suis prête à aller avec vous. Allons-y, madame. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Je vous accompagne au poste de police Non, comme vous me l'avez Simonica. demandé. Ne m'embarrasse pas davantage, s'il te plaît. C'est de ma faute et quoi que Jyoti ait pu me raconter, je ne t'ai pas donné la chance de t'expliquer. Et moi, je n'ai pas du tout pensé. Pas un seul instant. Ce que toi, tu as enduré. Sache que je suis... Et je suis vraiment désolée pour cela et j'étais moi-même vraiment inquiète. Que je n'ai pas pensé que ta maman était si malade et que tu étais... Madame, non. Je suis vraiment Madame, navrée. mais... Et moi, j'aurais dû comprendre, n'est-ce pas, que si quelqu'un me ressemblait et que c'est mon sosie, comme les Mouni, alors il se peut bien que quelqu'un a Ariana. Et il y a une personne qui te ressemble aussi. Oui, et c'est ce qui doit expliquer tout cela. Il doit y avoir une fille qui te ressemble et qui a dû aller à la clinique de Jyoti. Et alors elle m'a dit tout ça et moi, j'ai fait beaucoup de... Mais cependant, j'ai fait beaucoup de... Madame, s'il vous plaît. Je suis vraiment navrée. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît, asseyez-vous, je vais vous S'il te apporter plaît, un peu ne m'embarrasse pas d'eau. S'il vous davantage. plaît. Oh, va prendre soin de ta mère et moi je vais... Elle est malade et moi, je lui ai posé toutes sortes de questions. Allez, va vite, tu dois prendre soin de ta mère. Et moi je vais... Allez, vas-y, occupe-toi d'elle, elle a besoin de toi. Simonica n'est pas celle qui a fait tout ça. Mais si ce n'est pas Simonica, alors qui a fait ça? Quel membre de la famille qui est de mèche avec un étranger pour tuer Abby? Pardon, monsieur. Bandra, s'il vous plaît. Ah, Pragya. Tu as cru que j'étais une cible facile. Tu pensais me faire peur. Et moi, j'allais tout avouer. Ce n'est pas si facile. Je suis Simonica Dushyant. Rana. Partons, monsieur. Attendez. Détective Pragya Mehra. Tu n'abandonneras jamais. Allez, suis-moi tant que tu veux. Tu ne trouveras jamais rien, tu sais. Tu vas juste me suivre, oui. Allez-y, monsieur. Elle doit être contente d'avoir joué la détective. Maintenant, Madame Pragya,
Elle va maintenant rentrer chez elle et se demander pourquoi, mes chers Pragya, tu es tellement bien à ta place à faire à manger pour ton habit. Jouer les détectives ne te convient vraiment pas. C'est Monica. Dis-moi, est-ce que j'ai réussi à rendre folle ta chère patronne ou non? Mais non pas folle. Vous lui avez donné un vrai choc. Et je vous fais la promesse que maintenant elle va vivre. De choc en choc, vous verrez. La vie de votre fille, et aussi celle de mon défunt mari, cette Pragya, et aussi son mari Abhi. Tous deux vont le payer très cher. Vous n'avez qu'à m'accorder votre soutien, belle maman. Cette Pragya, où est-ce qu'elle est? Je sais pas où elle est partie, moi. Elle m'a dit qu'elle allait passer 2 heures avec moi dès qu'elle rentrerait. Et il fait déjà presque nuit. Et je sais pas où elle est. Dès qu'elle sera de retour, moi je vais lui dire ce que... En parlant du loup, eh bien, on voit sa queue qui se pointe. Pragya! Ah, mais Pragya! Oh! Pragya! 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 Hey! Toi? Désolée, je ne t'ai pas vu. Ah bah tu sais, j'ai bien vu que tu me voyais pas. Tu vas quelque part, dis-moi. Non, je ne sors pas. C'est toi qui rentres. D'où est-ce que tu viens comme ça? Oh, c'est Simonica. Simonica ne se sentait pas bien, alors je l'ai accompagnée. Et comment elle va d'ailleurs? Ça va. Très bien. Ce qui veut dire que t'as du temps pour la secrétaire, mais t'as absolument pas de temps pour le patron, hein? Quoi? Ce n'est pas ça. D'accord, si c'est pas ça, c'est quoi? Tu m'avais bien dit que tu m'accorderais au moins 2 heures, n'est-ce pas? Moi, je t'avais dit que 2 heures, ça me convenait très bien, mais c'est toi qui as dit que tu voulais que ça dure toute la nuit. Commençons par les 2 heures. Où sont-elles, ces 2 heures? Je t'ai dit, n'est-ce pas, que Simonica... 2 heures. Allez, va donc où tu devais aller. Va finir ton travail après ça, je vais t'attendre, d'accord? Tu dis ça depuis ce matin et c'est déjà la soirée, tu vois pas? Maintenant, moi, je vais surtout pas attendre que la soirée arrive pour nos petites affaires. Non, on y va, allez. Ah, mais dis-moi comment... Allez, s'il te plaît, arrête avec ça. Tu m'accordes 2 heures et tu vas plus jamais te sauver. Donne-moi un petit peu de ton temps. Sinon... Sinon? Je vais t'enlever. M'enlever? Oui, je vais t'enlever, je t'assure. M'enlever? Que veux-tu Oui. dire par là? Mais- Pragya! J'arrive tout de suite. Mais Non, t'es devenue folle ou quoi? Tu viens d'arriver. Allez, viens avec moi. mais laisse-moi, elle peut avoir besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi et c'est plus important. Viens avec moi, allez. Ah, mais laisse-moi aller voir ce qu'elle veut, ensuite je reviens te voir. D'abord, tu t'occupes de moi. Ensuite, tu verras de qui tu veux t'occuper. Allez. Elle va venir ici. Mais laisse-la venir. Nous allons nous cacher derrière la qu'est-ce que voiture. tu Allez, dis? viens, Ah, allons-y. mais- Allez, viens. Oh. Ah, mais je viens de la voir depuis le balcon, oui. Où a-t-elle disparu? Mais où elle est? J'ai l'impression qu'elle est à l'intérieur, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Tu vas bien ou pas? Eh bien, oui. Si tu avais gardé ta main plus longtemps sur ma bouche, j'aurais pu Oh, je m'asphyxier. suis désolé. C'est grand-mère Hindou qui venait par ici. Grand-mère Indo, et alors? Tu veux 2 heures ou ma vie? Non, 2 heures. Tu ne vas pas abandonner, hein? T'as mis tellement de temps à exaucer mon souhait, donc... pourquoi je changerais d'avis? Et si je refuse alors? Je sentais qu'à un moment de ma vie, ma femme pourrait me dire qu'elle voudrait pas passer 2 heures avec moi. Tu vas pas me donner 2 heures, c'est ça? Vraiment? Je vais t'enlever. Enlever quoi? Oui, je t'enlèverai. Ah oui. Le quartier des domestiques est vacant tout de suite. Ça pourrait être de la folie, en mode sauvage. Génial! Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, on va passer par derrière. Ça va aller. Chut. Quelqu'un pourrait bien nous voir, Abby. Allez, attends. Voyons, Abby. Allez, tout d'abord, tu dois me dire comment tu trouves ma petite surprise. Allez, vas-y, dis-le-moi. Surprise? Surprise! Tu trouves pas que cette pièce est vraiment charmante? Elle est tellement jolie. Et c'est pour ça que je t'ai emmené ici, oui.
Surprise. Oui. La surprise est bonne, mais que faire si quelqu'un arrive? Ça n'arrivera pas. J'ai demandé au personnel de ne pas nous déranger pendant les 2 heures à venir. Nous avons tout notre temps, chérie. C'est sûr. Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que tu peux bien passer 2 heures sans climatisation et ventilateur? Bien sûr que je le pourrais. Je t'avais dit que dans mon enfance, je vivais dans un appartement. Et il y avait 4 à 5 personnes dans la pièce et parfois même la famille de Pourab nous rendait visite, tu vois. Donc, là, il y a que nous deux. D'ailleurs, c'est presque une suite d'hôtel ici. Nous allons faire comme si cette chambre était luxueuse. À vrai dire, même m'asseoir avec toi dans cette chambre, ça me rend vraiment heureux, tu sais, tellement heureux. Si tu voulais rester sans rien faire, tu aurais dû rester dans ta chambre. Ah mais non, je veux pas rester dans ma chambre. Tout le monde fait irruption dans ma chambre. Les 2 grands-mères Mitali, Bunti, Babli, Am et Praga, Praga-ci, Praga-ça. C'est terrible, hein, non? Ici, au moins, on est seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me suis fait mal. Ah, je me suis fait tellement mal. Ah, T'es blessé ou quoi? je sais pas. Je vais voir ça tout de suite. Ah, Est-ce que ça fait mal? non. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire, toi et moi? J'ai une autre idée maintenant. Quoi? Ah, Qu'est-ce que tu as là? non, j'ai rien, c'est... Dis-moi. Ça gratte? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, qu'est-ce que... Je crois que c'est une punaise qui me fait gratter, Des là, tu vois. punaises dans ce lit? Mais pourquoi est-ce que tu veux me laisser seule ici? Ah, mais il y a... Ah, viens. Quoi? Allez, reste avec moi. Oui. T'arrêtes de bouger maintenant. D'accord. La main que tu as placée sur moi ici, Oui. mets-la plutôt dans mon dos. Dans ton dos? Oui. Maintenant, Te gratter? gratte-moi là. Oui. Plus à gauche, oui. Plus haut. Oui, c'est parfait, continue. Écoute, tout ça me paraît plutôt étrange, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? Gratte-moi le dos. Gratter? Oui, ici, là. Tu m'as emmené ici pour te gratter. Ah. Oh, un peu plus bas. Ah, ça va. Dépêche-toi de te lever, il y a des punaises ici. Ah oui. Une idée. Oui, suis-moi. Contourne le lit. On le contourne encore. Ah, mais... Tu te rappelles de ce mouvement-là? Pragya! Que faites-vous ici? J'étais sur le point de partir.
Tu peux me dire ce que tu fais là? Eh bien, madame, en fait, je vous ai préparé du thé. Mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça ici? Allez, va-t'en. Mon habit était coincé et je le dégageais. En fait, Pragya, viens avec moi. Tout le monde t'attend là-bas. Allez, viens, on t'attend. Oui, grand-mère. Allez, sors de là. oui, je pars. Mais pourquoi elle se tenait cachée ainsi? Est-ce que je deviendrais méfiante sans aucune raison?